Bonjour, bonsoir chers camarades, je vous salue depuis vos différentes positions. Je suis Herman le Patriote, j'attendais le nombre que j'aime bien attendre. Soyez bénis et soyez salués depuis vos positions. Chers camarades, j'ai reçu plusieurs messages de la part de mes followers que vous êtes. J'ai reçu plusieurs messages inbox et quelques appels des personnes un peu plus proches de moi. Je veux dire côté combat, hein, pas côté famille. Me posant la question de savoir pourquoi depuis aujourd'hui 3 jours ou 4 jours, il y a des événements qui se déroulent donc à Ferkessédoukou, donc le département de naissance ou je sais pas la ville de naissance du chef rebelle Guillaume Soro. Il y a une injustice qui se déroule là-bas et moi, le patriote, je ne dis rien. Je n'attaque pas le pouvoir, je n'insulte pas le pouvoir, je ne dis absolument rien et je deviens rare même sur ma plateforme. Pourquoi est-ce que je me dis patriote? Pour répéter les phrases d'une dame. C'est après qu'on m'a dit qu'elle est responsable au GPS. Mais je vais dire à cette dame, moi le patriote, je ne suis pas du GPS. Donc, je ne suis pas obligé de parler pour le GPS. Parce que nous sommes en politique. Moi je suis un politicien. Vous n'allez pas voir Damana Pikas ou bien M. Kone Katina qui va sortir et puis attendre de faire un combat de fer ou bien un combat de GPS. Voilà. Comparaison n'est pas raison. Je ne suis pas Kone Katina ou bien le doyen Damana Pikas. Mais c'est un exemple que je vous donne. Moi, je suis un politicien. Et je ne suis pas juste. Et je ne suis pas sain. Mais je suis juste ou je suis vrai. Parce qu'il y a une nuance là. Vous le savez très bien. Il y a des personnes qui vont ni à l'église, ni à la mosquée, mais qui ont un bon comportement et qui sont dans la logique. Donc quand on met la religion de côté, moi je suis juste et je suis vrai. C'est-à-dire, je ne peux pas vous faire, je ne peux pas vous dire ce que je ne pense pas. Je ne peux pas faire semblant. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je ne fais pas semblant dans ma vie. Donc, je veux dire à la dame, d'abord, je ne suis pas obligé de donner mon point de vue concernant ce qui se passe à Ferké et concernant l'injustice qui se déroule entre les partisans de Draman et les partisans de Soro. Moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'attends Soro Guillaume. J'attends Soro Guillaume. Je veux que M. Guillaume Soro lui-même, mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez le live. Partagez le live, chers camarades. Attends, je vais voir, je n'ai même pas vérifié, comme le nombre est atteint il y a longtemps. Mais quand même, je vois que ça ne monte pas. Depuis, on est à 130. C'est pas du tout bon. Chers camarades, les partages ne sont pas bons. On me dit 5 partages. C'est pas bon. Et mettez-moi le cœur, pompez le cœur, chers camarades. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore touché la partie du cœur.
Pompez le cœur pour que le direct soit, je vais dire, maquillé en bien. Parce que quand vous mettez le cœur, ça maquille le direct. Pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui vont regarder plus tard, il y a des cœurs qui montent, ça fait que le direct est joli. Vous voyez, ça n'augmente pas le nombre de vues ni rien, mais ça embellit le direct. Et ça donne un bon signal à Facebook. Vous comprenez, chers camarades, puisque je suis au rouge. Voilà, nous sommes à 7 likes, c'est pas du tout bon. Il faut, 7 partages. Vous êtes sans beaucoup. S'il vous plaît, partagez le direct dans le groupe, surtout le groupe ivoirien, pour que les gens puissent tomber sur mon message. Voilà. Tant que Soro Guillaume ne reconnaît pas ce qu'il a fait au peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit et je leur ai dit, moi, je ne le soutiendrai jamais. Et c'est maintenant que vous comprenez que ce n'est pas une histoire de monétisation, parce qu'au départ, les gens me disaient que, oh, il fait ça pour monétisation. Vous comprenez maintenant, je peux faire 5 jours sans faire des vidéos. Vous avez vu, j'ai pris 4 jours de repos. Toute cette semaine-là. Voilà. Même quand on... Parce qu'ils ont envoyé ce qu'ils vont nous payer, nous les gens qui font monétisation là. C'est qu'on m'a envoyé même là. J'ai vu combien? Les étoiles là, on me dit 24 $. Donc ça veut dire en moyenne, c'est 2000 étoiles que vous m'avez donné. Je crois bien 2000, 2400, bien combien? C'est que sur 24 $. Vous pensez que toutes les vidéos que j'ai faites depuis les 28 derniers jours, ça vaut 24 $? Moi-même, quand je travaillais à McDo, même là, 1 heure seulement, là même on me payait 18 $. 18,75. 1 heure de boulot. Donc vous voyez que, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas une histoire de monétisation. Voilà. C'est une histoire de conviction. Quand je n'aime pas quelque chose, j'en parle pas. Quand je veux critiquer, je critique. Politiquement, patriotiquement, et puis je ferme ma gueule. C'est tout. Mais vous avez vu, tous ils sont en train de frapper. Ça fait les vraies vues. Les gens, les 16 000 likes, les 100 000 vues, j'ai vu. Mais j'ai fermé mon groin. Parce que c'est pas ce qui est dans mon cœur. Pourquoi il est venu ici pour dire, Draman, tu es comme ça, Draman, tu es mauvais. Pourquoi tu fais ça à Soro Guillaume? Pourquoi tu fais ça à Ferke? Moi, je ne le ressens pas. Pourquoi je vais venir vous dire? Il a vous menti. Parce que je vais avoir des vues. C'est quelle vue je n'ai pas encore eu? C'est quelle vue moi je n'ai pas eu? Il a déjà fait en 5 jours 1 million de vues. Je pense pas que c'est pas... On n'est pas nombreux à nous qui avons fait ça dans le temps. Donc, j'ai déjà fait des vues. Voilà. Si ça me donne 10, ça m'a donné 2, on me dit 24 $. Je vais prendre mes 24 $. Dans ma sincérité, dans mon patriotisme, Facebook me donnera mes 24 $. Mais ça, c'est étoile, hein. C'est pas pour monétisation, c'est étoile. Mais moi, je connais des gens qui font les 5 000 $ d'étoiles seulement. Parce que chaque jour, on leur donne beaucoup d'étoiles. Même le gars, là, le professeur Franklin Yamsi, là, vous ne savez même pas l'argent qu'il s'est fait. Vous ne savez même pas ce qu'il s'est fait. Je vous dis qu'il y a des gens qui me contactent. Si ils disent, les gens auront peur de moi. Il y a des proches même de Franklin Yamsi qui sont en contact avec moi. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Côté RDL, il y a plein de rebelles qui sont dans mon inbox. Plein d'anciens rebelles qui veulent forcément être amis avec moi et qui me partagent les choses. Mais je ne vais pas tout verser ici. Mais je suis fier de prendre mes 24 $. Parce que près de toutes mes vidéos que je fais, je n'ai pas d'étoiles. Mais est-ce que ça m'empêche de venir? Je fais toujours mes vidéos. Voilà, même hier, je n'ai pas eu, il y a eu 0 étoile. Avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a donné 7 étoiles. Non, des 3 étoiles ou même un truc comme ça. Je me suis énervé, mais il a parlé en direct, mais c'est quoi ça? 3 étoiles. Souvent 0 étoile. Tout le temps, c'est 0 étoile. Voilà. Mais je parle. C'est ça le patriotisme. Le patriote ne parle pas pour le gain. Si tu veux parler pour le gain, tu vas changer ton message. Si moi je connais ce qui marche sur Facebook. Hein. Surtout en politique, je connais. Soutenir Guillaume Soro, c'est-à-dire soutenir tout le monde et puis attaquer Draman lui seul. Si tu fais ça, tu vas avoir vu. Puisqu'en Côte d'Ivoire, tout le monde est contre Draman. D'autres sont frustrés parce que le butin, ils n'ont pas bien partagé. C'est le cas de Guillaume Soro. D'autres sont frustrés parce que chez eux, c'est eux qui ont fait Gbagbo Laurent. Et puis Gbagbo est rentré, eux, ils ne sont pas rentrés en même temps que lui. Ça, c'est le cas de Blé Goudé. D'autres sont frustrés parce que Nadi Baba a pris leur foyer. Ça, c'est le cas de MCG. D'autres sont frustrés parce qu'ils n'ont jamais été ministres, ils voulaient forcément être ministres. Ça, c'est le cas de KKB. Bon, d'autres aussi, ils sont bizarres. Et puis, ils sont vraiment bizarres. Ça, c'est des PDCI. Attends, tous ceux que j'ai cités là, moi, je suis contre eux. Donc, ce qui fait que, c'est parce qu'ici, il faut même que les gens continuent de s'abonner. Sinon, normalement, je ne devrais même pas avoir même 10 abonnés par jour.
Parce que ma prise de position, elle est tellement, pour d'autres personnes, eux ils disent ambiguë, mais elle est très stricte. En réalité, je ne partage pas un mauvais Herman, un mauvais patriote. Je vous parle d'un vrai patriote. C'est-à-dire, je suis le Donald Trump de la Côte d'Ivoire en termes de cyberactiviste. Si tu veux bien me comprendre. Je suis le Donald Trump. Donald Trump, c'est qu'il y a beaucoup... Le pays là, ce pays là, c'est un pays d'étrangers. Ça veut dire tout... Il y a au moins 100 millions d'étrangers. Donald Trump. Il connaît ce risque-là, mais il prend sa position patriotique. Donc c'est ce qui fait que tous les Américains aussi sont derrière lui. Donc c'est un combat fort. Attends, le côté des démocrates, eux, il y a des Américains qui sont là-bas et puis beaucoup d'étrangers sont derrière eux. Mais c'est un risque qu'il prend. C'est un risque patriotique. Et il paye pour ça. Jusqu'aujourd'hui, il paye pour ça. Donc je vous donne une image de ce que Herman le patriote est. Donc sur la toile, il n'y a que seulement problème de fait que, concernant la Côte d'Ivoire, où les militants du RDR multiplient des vidéos pour insulter Dramane. Oh, c'est eux qui ont fait rébellion pour que Dramane vienne. Ça, c'est un. Or, ils n'ont pas encore reconnu que la rébellion est une mauvaise chose. Ça, c'est deux. Ils n'ont jamais regretté ce qu'ils ont fait au peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est trois. Ils ont toujours soutenu que c'est un combat noble. Malgré qu'on voit les conséquences néfastes de la rébellion. Mais eux, ils n'ont jamais changé d'avis. Je ne peux pas accorder mon soutien aux rebelles. Je ne suis pas un rebelle. Même ce même Blé Goudé là, il y a une de ses anciennes vidéos que j'ai perdu de vue. Mais un jour, il a pris toute ma journée pour chercher cette vidéo. Il était en costume bleu. Et puis le journaliste lui demandait, c'était écrit derrière Fraternité Matin. Et puis le journaliste lui demandait, mais qu'est-ce que tu penses du Premier ministre? Il dit, qui? Non, des fausses nouvelles. Et Blé Goudé a dit, quoi? Fausse nouvelle? Tu veux parler des rebelles? Il dit, non, je parle des fausses rebelles. Il dit, non, non, si tu ne dis pas clairement, je ne vais pas répondre à ta question. Tu veux parler des rebelles? Il dit, non, si vous le dites comme ça, il dit, bon, c'est que moi, il ne répond pas. Bon, ok, les rebelles, voilà. Il faut qu'on dise les trucs clairs. Tu veux parler des rebelles? Parce que dans un pays, il n'y a pas une fausse ancienne et une fausse nouvelle. Donc, Blé Goudé parlait en termes de précision. Ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Lui-même, il est dans les digressions. Il est dans les détournements, les contournements des questions. Hier, il demandait la précision. Moi, Herman le patriote, je veux la précision. J'attends Guillaume Soro pour faire le combat que vous attendez de moi là. C'est Guillaume Soro, j'attends. C'est lui qui a le bouton. C'est lui qui a le bouton. C'est lui qui a le bouton. Le jour que Guillaume Soro prend sa chaise, qu'il vient pour se repentir, qu'il vient pour reconnaître, il ne peut plus ressusciter les 100 000 personnes qu'ils ont tuées. Mais au moins, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Mais jusqu'à présent, ses partisans continuent de dire, on a fait un combat. Il y a l'une de ses collaborateurs qui est, on l'appelle maître, c'est-à-dire elle est une femme de loi. Elle dit, on a mené le bon combat pour la mauvaise personne. Donc prendre les armes et puis tuer les pauvres populations, c'est un bon combat. Quel que soit ce qui vous a poussé à faire ça, est-ce que c'est un bon combat? Est-ce que c'est un bon combat? Y a-t-il quelque chose qui peut justifier une rébellion armée qui a fait des milliers de morts? Moi, je pense que ça n'existe pas. Rien ne peut... Sombil a chanté. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Sombil a chanté. Yodé Siro a chanté. Toi qui es à Boaké, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes vraiment ton pays, dépose les armes et libère ton pays. Oh. Sombil, les gens ont chanté. Maintenant que toi-même tu vois que la même personne te met en exil. La même personne fait que tu as maigri. Tu te promènes à elle est gris-gris. La même personne fait que tu es devenu manger là. La même personne veut ta tête. La même personne met tes députés en prison. La même personne t'a arraché le tablier de premier ministre. La même personne te pourrit la vie. Mais malgré ça, tu ne veux même pas parler. Tu veux mourir avec les secrets. Les secrets dont nos petits-enfants ont besoin demain. Ils ont besoin de ça demain. L'histoire a besoin de ce qui s'est passé réellement. Soro Guillaume ne le dira jamais jusqu'à ce qu'il meure. Et donc, je ne peux pas lui donner mon soutien. Je suis le nouveau cyberactiviste. Je viens d'arriver sur les méta. Moi, je suis nouveau. Voilà. Aujourd'hui, le combien? Le 16, ça fait 4 mois. Le 16. Aujourd'hui, le 4. Le 16, ça fait 4 mois que je suis sur le méta. Donc, pourquoi mon inbox est saturé? Parce que je ne donne pas mon point de vue sur Fere Kesedoukou. Les anciens n'ont qu'à parler. Moi, je suis nouveau.
Je ne donnerai jamais mon soutien à Guillaume Soro de près ou de loin tant qu'il ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Et tant qu'il ne nous dit pas la vérité, et tant qu'il ne demande pas vraiment pardon au peuple de Côte d'Ivoire, moi, Herman, le patriote, je ne lui accorderai jamais mon soutien. Jamais. Je ne vais jamais lui accorder mon soutien. Donc, il faut que ça soit clair. On tue les partisans de GPS à Ferkeo. On brûle les urnes. On brûle les bureaux de vote. On les pourchasse. Ça, c'est plus mon problème. C'est plus à mon niveau. Comme le disait une fille qui m'apprécie bien. Elle dit, Herman, il faut aller mollo. Si tu as un travail, si tu as quelque chose à faire, finis d'abord avant de faire l'autre boulot. Tu veux repasser tes habits, repasse tes habits d'abord. Dans la ville, on va un peu. J'ai mes propres soucis, j'ai mes propres problèmes. On n'a pas encore réglé. On n'a pas encore réglé. Le problème de Côte d'Ivoire, comme le disait mon président, le président Laurent Gbagbo, le problème de la Côte d'Ivoire est tellement profond qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Il parlait de Blé Goudé. À ce moment, il parlait de Blé Goudé quand il était rentré nouvellement en Côte d'Ivoire. Il dit le problème de la Côte d'Ivoire est tellement profond qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Je ne suis pas Blé Goudé. Je ne parle pas comme Blé Goudé. Je ne peux pas demander pardon tant que les responsables ne sont pas connus. Qui a tué les Ivoiriens? On ne peut pas se lever pour demander pardon. Un camp a été jugé, mais l'autre camp doit être jugé. Et lorsqu'on découvre maintenant le responsable, chacun peut demander pardon dans son sens. Comme l'a fait Mme Simone Gbagbo. Elle est partie là où les rebelles étaient pour nous tuer là. Elle est partie là-bas à Bouaké pour leur demander pardon. Pendant qu'on ne sait même pas. Jusqu'à présent, les Ivoiriens ne savent pas qui les a tués. Puisque Gbagbo dit que ce n'est pas lui. Et Gbagbo a été acquitté. Draman dit que ce n'est pas lui. Soro dit que lui, il a fait un bon combat. Il n'a pas dit qu'il a tué les gens. Il dit j'ai fait un combat. Il n'a pas dit j'ai tué les gens. C'est très différent. Il dit il a fait combat. Il n'a pas dit j'ai tué les gens. Et que je reconnais que j'ai tué les gens, je demande pardon. Donc on ne sait pas pourquoi et qui a tué nos parents à Guitrozon, à Blolequin, à Toulepleu, à Man, à Daloa. Même à Lakota, ils n'ont pas épargné. 6 villages ont été brûlés par les rebelles. Gbagbo l'a dit à Lakota. Les rebelles sont rentrés dans 6 villages d'Ida qui n'ont rien à voir. Leur gars a été tué depuis 2002. Bogadoudou, ils l'ont éliminé depuis. Il n'y a plus quelqu'un de côté là, côté même qui est quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais ils ont trouvé mes parents là-bas pour les tuer. Donc, c'est pourquoi Gbagbo dit je ne demande pas pardon. Le problème de la Côte d'Ivoire est tellement important, il ne faut pas avoir joué avec ça. Parce que quand tu te lèves et tu demandes pardon, pendant que nous-mêmes on sait que c'est toi qu'on frappait à l'hôtel du Golfe, mais tu joues avec le problème de la Côte d'Ivoire. Quand tu te lèves et puis tu demandes pardon, pendant que toi-même tu as fui les tueurs pour aller au Ghana, et c'est du Ghana, on t'a en Syrie pour t'envoyer à DST, on t'a mis nu à DST, attaché sur une chaise, encagoulé pendant toute une nuit. Tu cherchais un morceau de viande solitaire dans une marée d'eau appelée abusivement soupe. C'est pas ce que Blé Goudé tu disais. Donc les gens qui t'ont maltraité là, mais c'est les mêmes personnes qui ont fait la rébellion. Donc quand tu demandes pardon, mais tu joues avec le problème ivoirien. Tu te fous des patriotes qui sont morts. Tu te fous des enfants des gens qui sont morts. Et moi, je le dis ici toujours. Je dis dans ma famille, aucun membre de ma famille n'est décédé. Donc, vous voyez que je peux aussi je peux sauter, je peux enjamber la justice que nous recherchons et puis faire mes vidéos pour avoir mes vues. Ah oui, parce que imaginez-vous que je parle comme les autres là. Je défends les Soro, je défends Gbagbo, bon naturellement je suis Gbagbo, pro-Gbagbo, donc je défends Gbagbo, je défends Soro, je défends Bédié, je défends Tidiane Thiam, ou bien quand c'est bizarre, eux ils ne se prononcent pas. Regardez-les très bien, mes collègues là. Quand c'est bizarre là, eux ils ne se prononcent pas. C'est-à-dire les Tidiane Thiam, eux ils ne parlent pas. Ils attendent, mais ils ne disent rien. C'est nous on parle. Parce que ça peut faire fuir beaucoup d'abonnés. Puisque les Baoulés, c'est la première ethnie en termes de nombre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez maintenant, non? Donc, eux, ils ne parlent pas, ils ne donnent pas leur position. Ils soutiennent les Guillaume Soro, qui peut envoyer les troupes. Ils n'attaquent pas Tidiane Thiam, mais ils ne donnent pas aussi sa position. Comme ça, il ne va pas perdre aucun membre. Puisqu'il y a des gens qui sont pour Thiam, il y a des gens qui ne sont pas pour Thiam. S'il donne sa position, forcé, tu vas perdre quelqu'un. Donc, ils sont intelligents, parce que c'est la monétisation. Ils sont intelligents. Donc, le dossier de Thiam, eux, ils ne donneront jamais leur position, pour ne pas perdre de deux côtés. Mais le côté de Soro, comme nous tous on attaque Draman, et ils donnent leur position. Parce que Soro attaque Draman. Vous voyez maintenant, non? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et moi, je ne mange pas de ce pain. Voici un peu le développement que je voulais donner à mes abonnés qui m'aiment tant. Voici un peu le développement, la justification ou l'explication que je voulais vous donner.
concernant ce qui se déroule à faire Kissédoukou, chers camarades. Voici un peu ce que je voulais vous dire. Il faut que l'on sache exactement qui a fait quoi dans cette crise. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui reconnaisse que c'est lui et qui demande pardon au peuple. Ah oui, il faut reconnaître que c'est toi. Oh, tu es chrétien et puis tu parles comme ça. Même Dieu, même Jésus qui est sur ma poitrine là. Jésus qu'ils ont écrit sur ma poitrine là. Tant que tu n'as pas donné ta vie, tu vas aller en enfer. On ne parle même pas de pardon d'abord. Hein. Là, on ne parle même pas de pardon. C'est-à-dire qu'il faut abandonner ta vie de péché. Il faut abandonner la masturbation à Oko. Il faut abandonner les vols, sortir avec mari des gens. Il faut changer de vie. Il faut être une nouvelle créature. C'est comme ça que Jésus te prend. Hein. Maintenant, en ce qui concerne le pardon, la Bible dit c'est lui qui reconnaît, qui délaisse, qui reconnaît ses transgressions, obtient miséricorde. Donc il faut le reconnaître, il faut délaisser. Mais le monsieur n'a même pas reconnu. Vous me parlez de quoi? Il dit ce qu'il a fait là, c'est une bonne chose. Entends moi, je sais que tuer quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas condamner le petit qui a tué la dame à Niangon, Yopougon, et toutes les atrocités que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas les condamner. Eux qui ont tué une personne, deux personnes, trois personnes. Et je les condamne. Et puis je vais me lever là, à cause de monétisation, je vais soutenir quelqu'un qui a tué plus de 100 000 personnes. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas le faire. Je suis désolé. Si j'accuse les quelques citoyens qui égorgent les mamans en Côte d'Ivoire, si je fais des vidéos pour dénoncer, pour les attaquer et pour condamner leurs actes ignobles, mais acceptez aussi que j'attaque et que je continue d'attaquer celui qui a fait pire que ces gars-là. Parce que dans une seule journée, les gens ils ont martyrisé plus de 1000 guerriers. Ça, on n'en parle pas. Les images sont là. Les traces sont là. Ah donc, quand c'est beaucoup de décès, on peut pardonner. Quand c'est un seul décès, on peut condamner. On peut les mettre en prison. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. La crise de Côte d'Ivoire a fait beaucoup de victimes. Il faut que ces victimes-là soient justifiées. On ne peut pas balayer du revers de la main toutes ces victimes parce qu'on veut forcément enlever Dramane au pouvoir. Donc on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à tout laisser tomber. Il ne faut même pas avoir chercher même, ne serait-ce que la reconnaissance, ne serait-ce que savoir qui a fait quoi. Parce qu'il faut que Soro nous aide pour enlever Dramane. Si c'est comme ça là, je vous ai toujours dit, je préfère Dramane à Soro. Moi, je ne cache pas mes choses. Peu importe celui qui s'abonne, celui qui like mes vidéos, celui qui partage. Je dis, c'est ça un garçon. Un garçon, il dit ce qu'il pense. Et puis, il affronte les conséquences. Tant que Soro ne se repent pas, je préfère Dramane Ouattara, qui a toujours renoncé, refusé, nié la paternité de la rébellion. Parce que lui-même, il sait que la rébellion n'est pas une bonne chose. Quoique nous savons que Dramane lui-même, il est impliqué jusqu'au fin fond. Mais il a toujours nié. Quelqu'un qui voit le mal, et puis il dit, moi, c'est pas moi qui ai fait le mal. Et quelqu'un qui voit le mal, et puis il dit, Victor Hugo m'a dit que de faire le mal, j'ai fait pion. Tu vas aller vers qui? Tu vas aller vers qui? Donc voici ma logique. Dramane a toujours nié. Il a même nié qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. Attends, il y a photo de Kone Zakaria puis Dramane Ouattara avant qu'il ne devienne président. Mais il dit lui, il ne connaît pas Kone Zakaria. Pourquoi il a nié comme ça? Parce que Kone Zakaria était un chef de guerre que Soro commandait. Kone Zakaria, on l'appelait, c'était un commandant, on les appelait les Comzone. Comzone qui veut dire commandant de zone. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire, ils ont partagé la Côte d'Ivoire en zones. Et puis on dit, Herman, toi tu vas tuer ceux qui sont ici. Toi tu vas tuer ceux qui sont ici. Fofier, toi tu tues là-bas. Quels sont les noms bizarres là? Fofier, Vecho, il y a qui encore? Ils sont nombreux comme ça. C'est comme ça qu'ils ont divisé la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on les appelait comme zone, commandant de zone. Et qui était le patron de tous ces commandants de zone? C'était Guillaume Guibafori Soro. Je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter que l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans ma vie, pour moi, ma perception, je ne peux pas échanger 500 $, peut-être 1000 $ de monétisation
Je ne peux pas échanger l'histoire de la Côte d'Ivoire à cette somme. Parce que ça donne l'argent, oui. Quand tu es bien monétisé, tu as beaucoup de vues, tu peux même te faire 2000, 3000, 4000 dollars seulement sur Facebook. Et les petits là se font ça. Je sais de quoi je vous parle. Ça donne l'argent. Mais je ne peux pas échanger cette somme-là aux milliers de personnes qu'ils ont martyrisées. Je ne peux pas le faire pour ma propre conscience. Je vais dormir en paix. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je ne le ferai jamais. Alors si tu es amoureux de Guillaume Soro et que tu penses que ma position est illogique, ma position est démoniaque, et que tu penses que le fait que je dise que je ne soutiendrai jamais Soro Guillaume est une mauvaise décision, mais tu sais quoi faire. Parce que moi je ne cache pas mes choses. Et je ne veux pas faire semblant. Donc, s'il n'y a pas de sujet important en Côte d'Ivoire, je pense que tout à l'heure, quand je finis ma cuisine, d'ici à ce qu'il soit 15 h, je serai en direct pour soutenir les autres pays. Parce que c'est ça aussi le PPA. Le PPA, ce n'est pas de tourner seulement autour des rebelles pour avoir les vues. Le PPA, c'est de soutenir les autres pays. Donc s'il n'y a pas de truc, il n'y a pas de message, il n'y a pas de combat important pour l'instant, je préfère faire vidéo pour dire, chers camarades, gardez votre Ibrahim Traoré, c'est votre Thomas Sankara. Je préfère faire ça. Je préfère parler d'Abdourahmane Tiani. Je préfère parler des Maliens pour dire, Assimi Goïta tient bon. Si c'est pour parler de Guillaume Soro et de faire que c'est Doukou, moi je préfère parler de Burkina Faso. Actuel. Burkina Faso actuel. Voilà comment moi je vois les choses, chers camarades. Donc je vous demande pardon. Merci à la personne qui a donné les noms. Commandant Djagao, Fofié, Vecho, Watao, Ibe, Loseni, Zakaria, ils sont nombreux. Qui les commandait? C'est Guillaume Dibafori Soro. Mais est-ce que vous savez combien de personnes ceux-là ils ont tué? Ceux qu'on vient de citer là. Oh! Si, c'est pourquoi je dis très souvent, si Dieu pouvait c'est-à-dire il pouvait ouvrir le ciel de Côte d'Ivoire, non? Et puis montrer les atrocités. Je vous assure que vous tous là, vous allez vous désabonner sur toutes les pages des pro-Soro et de Soro lui-même. C'est-à-dire on se réveille. C'est pas un rêve, hein? C'est-à-dire Dieu montre, c'est-à-dire tout le ciel devient l'écran géant. Et puis Dieu vous montre les atrocités lorsqu'on était terrés dans nos maisons. Lorsqu'il n'y avait pas internet, lorsqu'ils ont coupé la RTI et lorsque tout le monde était chez lui, les atrocités que les rebelles ont fait sur la population et sur les jeunes patriotes. Si Dieu vous montre ça comme écran géant, wallahi, vous allez quitter les pages de Guillaume Soro. C'est inhumain. Inhumain. Le 12 avril 2011, après que Gbagbo soit arrêté, Yopougon était maintenant très dangereux. C'est-à-dire c'est pire. Tous les rebelles sont venus descendre à Figayo. Moi je fuyais, on fuyait la famille et on partait maintenant à Djoufou. Je pense que c'est Port Boué. Mais une petite fille, femme même qui n'a pas force, les rebelles l'ont pris, ils ont fendu son ventre. Et ils l'ont laissé pour mort, pour morte. Moi, c'est des choses que c'est fini, ça y est dans ma tête pour toute ma vie. Il faut que Soro vienne me dire que ça, là, c'est pas comme ça on revendique. Intestin d'une jeune fille, estomac, tout était dehors. Et le sang, comme c'est depuis peut-être la nuit ou bien le lendemain, je ne sais pas c'est quand ils ont fait ça. Mais le sang là est devenu comme, vous voyez, rognon. Vous voyez rognon là. Seigneur Jésus. Le sang là est devenu dur sur le goudron et beaucoup. C'est devenu comme placali. C'est-à-dire c'est devenu dur comme placali, comme rognon. Le sang c'est coagulé si vous voulez. Beaucoup comme ça. Et on sautait pour partir à Port-Boué. Ce ne sont pas des choses, chers Ivoiriens, ce ne sont pas des choses qu'on doit oublier.
qu'on le condamne ou pas, bon, moi, je ne suis pas juge, je ne sais pas. Aucun membre de ma famille n'est décédé. Donc, bon, je peux porter plainte pour mon patriotisme, mais bon, chaque famille doit porter plainte pour la personne qu'elle a perdue. Mais ce ne sont pas des choses qu'on doit laisser. Au moins que Soro Guillaume vienne reconnaître. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en ce qui me concerne, Soro Guillaume n'a pas encore reconnu que ce qu'il a fait est mauvais. Merci, mon frère Fulgence, pour les 200 étoiles. Et merci aux autres aussi qui ont mis les 150 étoiles. Au moins, il faut qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Mais je n'ai pas encore vu ça. On dit non, il a demandé pardon. Mais Soro Guillaume, il y avait des choses bizarres qui circulaient à Abidjan. Il était allé en voyage, il a fait beaucoup de jours là-bas. Et il est rentré. Et les gens disaient non, il y a un problème entre toi et puis Draman, on dirait que ça ne va pas trop. Toi-même là, pourquoi tu as duré là-bas? Il dit j'étais en enfer. On dit bon, il dit oh, mais je profite en même temps pour demander pardon à Gbagbo. Non, même à Gbagbo. Non, je demande pardon à Soro, à Ado. Je demande pardon à Kona Bédié. Et même à Gbagbo, je demande pardon. Le même peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Même au Satan Gbagbo, je demande pardon pour la paix. Ou bien, même aux victimes Gbagbo, je demande pardon pour la paix. Mais le même a un sens très important. Bon, qu'il vienne nous dire clairement quel était le sens du même. Qu'il vienne nous dire pourquoi il demande pardon. Parce qu'il n'a pas donné la raison. Il dit, j'ai été un acteur principal de la guerre et de la crise qui a endeuillé mon pays. Le peuple qui a tant souffert. Mais on peut être acteur. Gbagbo aussi est un acteur. Blé Goudou aussi est un acteur. Draman Ouattara est un acteur. Tout le monde est un acteur de la crise. Tu parles de quel acteur? Et puis on nous dit qu'il a demandé pardon. Mais je sais au moins qu'il y a 10 millions d'Ivoiriens qui savent que ça là, ce n'est pas un pardon. Je ne suis pas la seule personne. Hein. Il y a au moins 10 millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là, qui savent que ce soi-disant pardon là, ce n'est pas un pardon. Et sur toutes les télévisions, sur tous les débats, dans tous les débats, à chaque fois que le pardon là revient, tous ceux qui débattent là-dessus sont unanimes. Soro Guillaume n'a pas demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Ça n'allait pas trop entre Draman et lui. Donc il a profité pour faire un peu un petit show. Donc, je vous demande pardon du fait que je ne soutiendrai pas Soro Guillaume jusqu'à ce qu'il vienne nous parler, nous les Ivoiriens. Il sait très bien de quoi nous avons besoin. Tant qu'il ne vient pas nous parler, en ce qui me concerne, je ne le soutiendrai jamais. Pour sa vie. Et comme je ne suis pas un sanguinaire comme lui, je lui ai donné mes techniques. Je lui ai donné, et je pense ce que j'avais dit, qu'il aille demander pardon à son père, Draman Ouattara, pour qu'il parte, pour qu'il puisse rentrer pour manger ce pourquoi ils ont tué les 100 000 personnes. Parce que s'il ne mange pas, sur ce gouvernement-là, il ne mangera plus sur aucun gouvernement. Ah, vous le savez très bien. Si Draman tombe, Soro est dans tous les problèmes. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on laisse tomber. Vous le savez très bien, Soro ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Même si Gbagbo l'a gracié pour les crimes de 2002, mais Gbagbo n'a pas eu le temps de le gracier, de l'amnistier pour les crimes de 2011. Entre les crimes de 2011 sont multipliés par 100. Ça dépasse les crimes de 2002. Vous le savez très bien. Gbagbo n'a même pas eu le temps de l'amnistier. Ils sont allés le prendre dans le bunker comme un rat. Donc il n'est pas amnistié. Et puis, il a 20 ans et puis perpétuité sur son dos actuellement. Donc le gouvernement qui vient là, même si on ne veut pas se fatiguer, on dit le gouvernement est une, comment on dit ça là on dit quoi? Est une suite, non? Comment on dit ça là? La République est une, j'ai oublié l'expression française. La République est une suite logique. Parce que si on te condamne sous Draman, la condamnation suit son cours, même si quelqu'un d'autre vient. On est d'accord, hein? Ah oui. Sinon, c'est comme ça, chaque année, on allait libérer tous les prisonniers. Il y a des prisonniers qui ont été condamnés sous Gbagbo. Voilà, une continuité. C'est ça, non? La République est une continuité. Mais voilà, un truc comme ça. L'État est une... Merci beaucoup. L'État est une continuité, c'est le gouvernement qui change. C'est pourquoi, lorsque les gens prennent crédit et puis nous, on crie,
On dit, oh Herman, quitte là. Tu aimes toi, c'est fatigué. Si Gbagbo vient là, on ne va pas reconnaître les crédits. Mais vous parlez de quoi même? Si Gbagbo vient à nous, c'est Draman qui a payé ça. Adama, il a signé au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Il a signé au nom de l'État de Côte d'Ivoire. S'il n'est pas là, crédit, là va rester. Et c'est nos petits-enfants qui vont payer. C'est ça qu'on appelle ici dans les commentaires, je vois, l'État est une continuité. C'est pourquoi nous pleurons quand Draman prend crédit. Parce que le crédit qu'il prend là, il ne prend pas ça au nom de Draman Ouattara, il prend ça au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Or, l'État est une continuité. Voilà le vrai problème. Donc, en ce qui concerne les condamnations, mais c'est une continuité. Hein. Maintenant, le président a ce qu'on appelle la souveraineté. Le président peut décider de gracier, je pense que ça existe aussi en Afrique, ici ça existe. Le président peut gracier un prisonnier, même un condamné à mort. Il peut signer truc et puis ils vont faire quelque chose. Voilà, ça je pense que ça existe aussi. Mais je ne crois pas que les 20 ans de perpétuité de Soro Guillaume, un autre homme politique va venir enlever ça. Parce que Soro Guillaume lui-même, il est nuisible. Il est tellement nuisible que je suis sûr que celui qui sera président ne va pas se précipiter pour enlever ça. D'ailleurs, il va utiliser ça pour l'embêter. Vous allez voir. J'ai parlé aujourd'hui, non? Que Dieu nous donne longue vie. Quelle que soit la personne qui sera présidente, quand la personne va venir, la personne risque même de blaguer Guillaume Soro. Il faut rentrer dans ton pays, on est en paix, Draman n'est plus là, on est en famille. Dès qu'il rentre, procès. Il ne va pas l'arrêter à l'aéroport. Hein. Il va rentrer chez lui, il va manger, il va vaquer à ses occupations, et puis ça va revenir. Vous ne voyez pas en Guinée? Dadis Camara. C'est quand l'autre là est venu qu'ils ont réveillé le dossier. Parce que lui-même, il sait que Dadis Camara est plus aimé que lui. Il le sait très bien, Doumbouya. Il sait que Dadis Camara, il est plus aimé que lui. Donc comment l'écarter, c'est de réveiller les procès. Ils ont réveillé le procès. Bientôt, ils vont le condamner. Des longues périodes. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. Donc, Guillaume Soro doit faire son mea culpa. En ce qui me concerne, tant qu'il ne nous dit pas ce qu'il a fait, pour lequel il demande pardon, tant qu'il ne demande pas vraiment pardon au peuple de Côte d'Ivoire, et tant qu'il ne reconnaît pas que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, tant qu'il ne reconnaît pas que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections, mais tout ce qu'il a eu à dire là, ce sont des mensonges, je ne lui accorderai jamais mon soutien. Parce que c'est dangereux. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas encore très sanguinaire comme maintenant. Le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas encore très sanguinaire. C'est pourquoi la guerre civile n'a pas été amplifiée. Sinon, les propos, les mensonges que Guillaume Soro a créés, par exemple, quand il dit ils l'ont vérifié sur un pont, moi je pense qu'il ment. Il a inventé cette histoire. Il a inventé cette histoire. Regardez Johnny Pacheco, il fait clash avec Zasso. Il dit la vidéo où il était assis, et puis il demandait pardon à Guillaume Soro, et puis il parlait au RDL. Il dit il le faisait ça, c'était exprès. Et il voulait que ça soit convaincant. Donc il s'est habillé, il s'est assis, et puis il a parlé avec conviction. Mais il ne pensait pas tout ce qu'il disait. Il a dit ça tout récemment. J'ai regardé la partie là. Vous voyez maintenant, non? Donc quelqu'un peut être convaincant, et puis à l'intérieur, ce n'est pas ce que la personne pense. Ça s'appelle faire semblant. C'est comme être acteur. Mais ce qu'il oublie, c'est que le même RDL le suit. Donc les gens de RDL savent que tout ce qu'il dit de Draman là, il le dit juste pour être convaincant, mais il ne le pense pas. Il a oublié cette partie-là aussi. Donc quand tu es trop versatile, quand tu vacilles dans tes prises de position, c'est comme ça on peut t'attraper. Parce qu'il dit, la vidéo que j'ai faite là, je ne demande pas pardon à Soro Guillaume, mais je faisais semblant. C'était juste que je voulais faire mal au RDL et puis à leurs partisans. Mais je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je voulais que ça soit convaincant. Donc ça veut dire que tout ce que tu dis de Draman Ouattara là, tu veux que ça soit convaincant parce que tu sais que Draman Ouattara n'est pas venu au pouvoir. Comme toi, tu l'as toujours aimé. Donc ton vrai Johnny Pacheco, c'est au départ que les Ivoiriens ont découvert cela. Ce que tu fais, ce n'est pas ton vrai Johnny Pacheco. Mais tu as oublié de faire cela parce que le gendre de M. Gbagbo Laurent t'a porté plainte, ça t'a frustré. Et Gbagbo aurait été témoin. Et donc à ton procès, ça t'a frustré. Donc tu dis, bon, si c'est comme ça, même si je n'aime pas Draman, je vais aller faire semblant pour le soutenir. Et c'est le semblant qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Et son semblant perdure. Et beaucoup de pro-ados se sont laissés embobiner par son semblant. Mais pourquoi il n'a jamais fait un t-shirt pour couper la tête de Gbagbo et déposer sur un démon? Les gens ne se posent pas la question. Il a dit tout sur Gbagbo Laurent. Hein.
Il l'a insulté jusqu'à... Je peux même pas citer la liste. La liste ne sera jamais exhaustive. Mais, il n'a jamais pris un démon, coupé la tête de Gbagbo Laurent et puis déposé sur le démon. Il n'a jamais fait ça. Si vous voulez couper la partie là et puis le lui donner, il n'aura pas la force de faire ça. Il ne va pas arriver jusqu'à ce niveau. Les propos qu'il a eu à tenir concernant Draman, il n'a pas encore tenu tous ses propos concernant Gbagbo Laurent. Il y a un niveau qu'il ne peut pas dépasser. Parce qu'en réalité, il ne pense pas tout ce qu'il fait. Il veut simplement se venger. Parce que Gbagbo a été témoin ou bien parce que Stéphane Kipré a porté plainte. Mais comme on dit, le mouton de Ado, beaucoup sont tombés dedans. Et ce que je vous dis là, Draman lui-même le sait. C'est pourquoi Draman Ouattara ne l'a jamais reçu. Les ministres qui l'ont reçu là, mais nous sommes en politique. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. On est d'accord? C'est ce qui s'est passé avec Tiani, avec le président burkinabé. Ils ont reçu Guillaume Soro juste pour faire mal à Draman Ouattara. Il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a pas d'autre chose derrière. C'est juste pour faire mal à Draman Ouattara. Pour faire trembler le pouvoir de Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara a menacé d'envoyer un contingent contre le Niger. Donc c'est pourquoi Aboudraman Tiani a reçu Guillaume Soro. C'est la même chose qui se passe dans le dossier de blogueur entre M. Koukounion Christ et puis M. Gbagbo Laurent. Donc c'est pourquoi les candidats Camara, qui l'a insulté copieusement pendant des années, les candidats Camara l'ont reçu, tout ça là, pour faire mal à M. Gbagbo Laurent. Ou au FPI si vous voulez. Et ils se sont dit que comme il a beaucoup de vues, ça va nous aider à prendre beaucoup de pro-Gbagbo. Mais c'est pas... Ceux qui sont allés là-bas ne sont pas nombreux. Hein. C'est les Rachel Crasso. Qui encore? Rachel Crasso et puis qui? Ceux qui sont la force tranquille. Maintenant, elle a laissé Blé Goudé. On dit elle est là-bas. Il y a qui encore? C'est les quelques bras qui sont allés là-bas. Tous les pro-Gbagbo sont restés avec Gbagbo Laurent. À part ceux qui ont été frustrés à cause du 17 juin. Madame Gbagbo Laurent et puis M. Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, le 17 juin. Ceux-là sont quittés au FPI, PPACI, ils sont allés derrière Mme Simone. Et d'autres aussi sont allés chez Blé Goudé. Mais ceux qui sont allés chez Draman, ils ne sont pas nombreux. Et les gens ont constaté ça, c'est pourquoi Johnny Pacheco, on ne lui a même pas donné une porte sérieuse. Le choisir comme candidat quelque part là-bas pour qu'il gagne, ou bien lui donner un bon poste quelque part là-bas à la présidence, ou bien au moins que Draman le reçoive pour que ça lui donne une bonne image, une belle image. Jamais le RDN ne le fera. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas puisé beaucoup de bénéfices dans lui. Ils n'ont pas puisé beaucoup de bénéfices. Voilà. Les Iva Hippo, les anciens là, ils ne sont pas allés au RDN. Ils se sont dispersés. D'autres sont restés au MCG, d'autres sont restés avec Gbagbo Laurent, d'autres sont allés chez Blé Goudé, mais ils ne sont pas allés au RDR. Et ça les énerve. Donc ils ont compris qu'en réalité, M. Johnny Pacheco ne pèse rien. C'est pourquoi on ne peut pas lui donner quelque... Même regardez sa dernière vidéo. Il dit on ne m'a rien donné. Même 5 francs on ne m'a pas donné. Le RDR ne m'a jamais payé. Il a montré son compte bancaire. Il dit les 210 000 là, c'est parce qu'on avait vendu notre maison. C'est comme ça que vous avez vu. Il a commencé à se justifier. Vous voyez? Parce qu'en réalité, il n'a pas eu bon jeton. Même pour son mariage. Et je pense que l'autre a cassé le papo. Comment il s'appelle là? Le gars qui venait commenter dans mes trucs et puis il est bloqué là. Comment il s'appelle là? Zasso. Justement, je cause avec... C'est pas comme si je regarde toutes les vidéos. Hein. Si je regarde, je ne vais pas vous mentir que je regarde. Moi, il ne ment pas. Mais c'est pas comme si... Zasso, il ne peut pas m'asseoir et regarder direct des Zasso. Même sa manière de parler même ne me plaît pas. Mais j'ai regardé les 30 minutes de sa dernière vidéo parce que je voulais voir le clash qui allait gagner. Et hier, j'ai fait un direct pour vous dire que c'est Zasso qui a gagné et puis on s'est amusé. Après, j'ai supprimé la vidéo. Parce que pour moi, parler de Zasso et de Koukounion Christ, c'est me salir. C'est pas l'orgueil. Non, c'est la fierté. Sinon, ce n'est pas l'orgueil. Je suis fier de moi et je connais ma valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Je sais qui je suis. C'est pourquoi j'ai supprimé les 2 directs sur mes 2 plateformes, YouTube, Facebook. Quand j'ai parlé d'eux, j'ai fait plus de 1 heure et quelques en parlant des 2, leur clash. Mais après, j'ai compris que ça va salir. Après tout, je suis nommé. Je suis secrétaire chargé de la mobilisation PPACI États-Unis.
Tu ne peux pas me mettre dans ce genre d'enfantillage. Non, tu es sorti avec Vivi Lamou. Non, toi, tu es sorti avec... comment ça s'appelle là? Naounou Gouza. Ça, c'est... Moi, je ne peux pas faire les trucs comme ça. Donc, je reviens dans mon dossier pour conclure parce que je suis à 5% même. Le téléphone a été chargé. Hein. Peut-être ça s'est coupé, hein, c'est déchargé. Donc, je vais tirer ma conclusion très rapidement parce que, voilà, je suis vraiment désolé, chers Ivoiriens. Je n'apporterai pas mon soutien à Guillaume Soro. Donc, en ce qui me concerne, ce que Draman Ouattara fait subir aux gens à Ferké, ce qu'il fait subir aux éléments de Guillaume Soro, ce qu'il fait subir aux candidats ou aux, je ne sais pas moi, aux militants de Guillaume Soro, en ce qui me concerne, pour l'instant, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas dans votre logique ivoirienne, vous qui ne voyez jamais rien, qui disent que non, Guillaume Soro c'est notre frère. Comme c'est un Ivoirien, on préfère le soutenir et laisser attaquer Draman Ouattara. Comme c'est un Ivoirien, on n'a qu'à taper l'œil. Ah Herman, depuis là tu es encore dans ça, depuis là tu es encore dans ça. En bon, ici là tu as tué une seule personne. Même si le FBI n'a pas les preuves, ils vont faire enquête, mais ça doit prendre 20 ans. Ils vont faire enquête pendant les 20 ans. Le jour ils ont la preuve, ils vont venir te soulever pour te mettre en prison. Une seule personne. Il faut tuer une personne, tu vas voir. S'ils n'ont pas la preuve, il ne faut pas dire que tu es sorti d'affaire. Hein. Ils vont creuser. Blanc. Blanc ne met pas les dossiers dans le tiroir et puis ferme. Mais surtout crime. Regardez, le tueur de Tupac. Mais c'est cette année ils l'ont attrapé. Tupac est mort. Mais j'ai même oublié à quelle année il est mort. Il est mort il y a longtemps. Et même le monsieur qui parlait, il a dit, beaucoup de personnes ont pensé qu'on avait oublié l'histoire de Tupac. Les parents nous appelaient tous les jours, on leur disait que on est dessus, on est dessus. Aujourd'hui, après tant d'années, voici le résultat. Ils l'ont attrapé. Nous-mêmes, on ne sait même pas laver notre tchakocho. Tupac a été tué. Merci beaucoup. En 96. Mais si je vous dis, il y avait quel âge, vous allez connaître l'année où je suis né, donc je ne vais pas vous dire. Mais je n'étais rien. Est-ce que je pouvais même avoir 100 francs de moi-même? On roulait les cerceaux, on jouait les billes, les caleçons déchirés. C'est là que Tupac est mort. 96, comme quelqu'un le dit ici. Mais on est en 2023. C'est là maintenant, ils ont attrapé le gars. Actuellement, il n'y Kaba. Donc quand vous me dites que non, c'est un Ivoirien ou bien, ça s'est passé en 2010, on est en 2023, Herman, tu es encore dans ça là. Mais c'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. C'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. Si on pouvait laisser tomber les affaires comme ça, les affaires de crimes là, mais il allait y avoir beaucoup de crimes aux États-Unis. Il y a beaucoup qui ont envie de faire, hein, mais ils savent que quand ils font là, les enquêtes là durent. Et tôt ou tard, on attrape les auteurs. C'est pourquoi beaucoup ne font pas. Donc ceux qui font ces temps-ci là, ils font et puis ils se tuent. Il y a un gars là, il s'est levé la pluie, il a pris le truc, il allait arroser les gens, 22 personnes. Après, ils ont découvert son corps, il s'est tué lui-même. Parce qu'il sait que même s'il se cache, forcément ils vont le cirer. Donc tous ceux qui font ça là, eux-mêmes ils se tuent. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent les blancs. Blancs ne laissent pas à faire. Des crimes de milliers de personnes. Et vous me dites que tu es encore dans ça. Pendant que ça fait seulement 13 ans, 10 ans, 12 ans que ça s'est passé. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux, chers camarades. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À bientôt.